Yo les gars, aujourd'hui on va voir une game de Beifeng sur Akali. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Beifeng sur Akali et ça me fait trop plaisir de retrouver des games à lui genre. Franchement j'attendais que ça. Bon dans cette game il joue contre une Talia, il joue des runes assez agressives et il start Doran. Donc il a comme objectif de solo kill le mec avant le niveau 6 normalement. Et contre Talia tu peux te permettre parce que Talia son early est pas très fort contrairement à Akali. Donc tu peux facilement trouver des opportunités pour solo kill. Donc en vrai dans tes games tu peux aussi jouer pareil. Au niveau des runes, il joue Triomphe et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Mais elle a été buff récemment, donc je te conseille aussi de la jouer quand tu veux jouer full agressif. Genre là, les runes qu'il a, c'est vraiment full bagarre, genre. Donc franchement, n'hésite pas à les recopier, tu les vois juste en bas là. Attends. Ici, là. Ici. Elles sont vraiment cool. Mais tu peux pas te permettre de jouer ça contre genre des Wei et tout. Enfin, tu peux, mais tu vas passer pas de très bonne lane, quoi. Dans ce genre de match-up, vaut mieux jouer bouclier de Doran, second souffle, tout ça, tout ça. Enfin bref. Ok, donc là, pour le moment, il chill. Je pense qu'il va juste attendre son niveau 3 pour le moment. Il a pas la prio, donc je pense qu'il va attendre que ça crash et après tenter de kill sûrement sur le bounce back. Il a sa smoke, après je sais pas si elle a pris... Ouais, elle a pris son E normalement, Talia. Ok. Bon là, elle est passée niveau 3. Non, c'est les timings d'agression là. Voilà, elle a plus de mine. Est-ce qu'il va tenter ou pas hein? Ok, non, il tente pas. Il va juste la sit, il va chill. D'ailleurs, cette game, c'est après le nerf, donc c'est intéressant de voir aussi comment il va faire fonctionner le pick. Genre, vous allez voir qu'en vrai, ça change pas grand chose. Il va quand même exploser avec Akali, que tu sois feed ou pas. Alors, dans tous les cas, si t'es feed, le E fait très mal. Que ce soit avant ou maintenant. Ok. Ok, go analyser straight, il est intéressant en vrai. Alors. Ok, il voit que Talia a disparu. Je pense qu'il sait qu'elle est... Ok, il sait qu'elle est revenue. Q-spell instant. Il sait qu'il a un petit timing où il peut la go. Il va smoke in. La zone de la wave, elle va perdre de l'XP. En fait, quand t'as ta smoke avec Akali, tu peux tout le temps te permettre de faire ça généralement. Et là, donc, soit elle ramasse pas d'XP, soit elle prend des Q-spells. Ça se fait vraiment poke. Là, il peut se permettre de jouer vraiment à la limite avec la range de la tour et mettre un trade de zinzin, tu vois. Et ce genre de trade pardonne vraiment pas. Surtout avec ce stuff Doran et Ignite. Et avec des runes comme ça, full bagarre, tu peux vraiment te permettre des folies. Mais bon, c'est très punitif par contre. Si tu gères mal ta lane, t'es foutu. Parce que t'auras aucune sustain, t'auras rien du tout. Donc en vrai, c'est vraiment des runes et un starter, vraiment, si tu maîtrises bien le champion et que tu maîtrises bien ta lane phase et tu connais bien le match-up. Bon, dommage, le kill est pas passé, mais c'était bien tenté. Il va passer niveau 6 bientôt, on va voir s'il va tenter un truc sur le level up. Ok. C'est intéressant de voir pourquoi il a mis sa smoke, parce que pour pas que Talia puisse voir qu'il va passer level 6. Et du coup, le surprendre en fait. Et après, enfin, il a vu qu'il a mis ses mines directement, donc en vrai, je pense qu'il va cancel son move du coup. Ok, j'ai un D, il va pas cancel. Il est trop fort. Il est trop fort. Non, en fait, il va pas cancel, il va juste vraiment, quand il a une idée en tête, il va le faire jusqu'au bout. Je pense qu'il aurait R directement si jamais il n'y avait pas les mines au sol. Ok, donc là, il sait qu'il a plus rien. Ok, RE, E2, Q, auto-attaque, R2, il fait. Regardez bien sa barre. En fait, on voit pas parce qu'il le fait rapidement. Il cancel l'animation avec son R2, mais il fait vraiment Q, auto-attaque, R2. Genre. Alors, vous voyez ou pas à quel point c'est rapide? Au point qu'on voit même plus le CD. Enfin, qu'il a plus le CD et on voit pas l'animation du Q-spell, tu vois ou pas? Ce serait pas ça, mais bon. Bref, en tout cas, on voit pas l'animation, ça montre juste qu'il est trop rapide. Genre, tu peux t'entraîner vraiment contre des mannequins à faire ça. C'est vraiment bien de s'entraîner à mettre ses combos fluidement. Ça surprend tellement. Je pense qu'à l'époque, un E2, R2, ça tuait par contre. Mais là, vu qu'avec le nerf, bah, t'es obligé de mettre un Q-spell en plus. Ah bon, son kill est vraiment bien. Donc maintenant, il va juste push, tranquille, il va chill. Il a des bots rang 2. Moi aussi, je te conseille de généralement start avec des bots rang 2 avec Akali d'ailleurs. Bon, il en a rien à foutre.
Et il utilise le E qu'il a mis sur le creep pour revenir. Non mais quel goat. En fait, à ce moment-là, là, il fait trop mal. En fait, la Talia ne peut littéralement plus s'avancer en fait. Legit. Elle s'avance, elle meurt. Littéralement. Donc bon. Ok, il y a un fight dans la river. Ok, qu'est-ce qu'il va faire cette tempo? Est-ce qu'il va back? Ou est-ce que... Il va tenter un roam. Je pense qu'il back normalement. Ouais. Ok, il a acheté un alternateur. Donc là, je pense qu'il va juste pusher roam en vrai. Son match-up, il peut encore le saigner un peu. Il peut encore la tuer s'il a fait trop... Si c'est free, je pense qu'il va juste y aller. Sinon, je pense qu'il va pas forcer, il va juste aller chercher E2 R2. À la flash pixel. Genre vraiment, il en a un point où il s'en bat la race. En fait, là, il a tellement de dégâts que je pense qu'RQ auto-attaque E2, enfin E2, R2, il meurt. Genre. Vraiment, il peut vraiment se permettre juste de chill en fait. Enfin, les dégâts qu'il a là, c'est... Là, normalement, elle mourrait, mais bon. Après, elle a bien flash, Talia, en vrai. Ok, donc il va jouer les plates, peut-être, du coup. Je pense tant qu'il voit pas de roam ou quoi ou d'opportunité, il va juste chill, hein, il va juste faire tout droit. En plus de ça, les... Comment dire? Les golds, quand tu tues un mec, ont été réduits, je crois. Enfin, quand il meurt en boucle. Pour les Inter. Du coup, je crois qu'au bout de 2 morts, ça doit pas être très cher, je crois. 250 peut-être. Vous voyez les dégâts qu'il a ou pas? Genre, juste mettre des E en arrière Q-Spell, c'est tellement rentable. Je vois très peu d'Akali faire ça à Baello. En vrai, vraiment, hésite pas à mettre des E en arrière pour mettre des Q-Spell. Même au niveau genre 5, tu vois, tu peux te permettre de faire ça si le mec n'a rien pour répondre en retour, je précise. Imaginons que, je sais pas, c'est un Wei et qu'il a, je sais pas, son Fear encore. Tu vas pas mettre un E en arrière parce que sinon il aura le temps de réagir et te Fear derrière. Bon, là, il a juste trop de dégâts là. Hein. Il a juste Slay. Ok, push. Killing spree. Après, sa team elle est bien aussi. Ouais, bon en fait il a aucun intérêt de jouer les sides parce que bah sa team est déjà bien. Donc il va juste lui se mettre bien en tuant Talia et en prenant des plates. Et dans le cas où sa botlane n'avait pas la prio et tout, je pense qu'il aurait eu full roam. Oh Timo. Pas concentré le ref. Ça c'est vraiment les top laners que je déteste. T'es là, t'es sur sa lane, tu lui prends, tu tues le mec en face, et il est là, il chiale pour sa wave. Alors que le frérot doit juste aller au mid. Je vous jure, c'est vraiment les pires. Parce que comme ça, dans cette situation-là, au moins, il n'y a personne qui perd des CS. Alors que dans l'autre situation, bah, il y aura forcément des CS perdus. Bon. Ah, il s'en bat les couilles. En plus, il y a Kaisa qui vient. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Ok, attends pas. Elle serait morte sinon. D'ailleurs, juste petite pause pour te dire de t'abonner à la chaîne parce que je sais qu'il y en a plein qui sont pas abonnés. Je suis désolé, je force avec ça, mais je vous jure le nombre de personnes qui ne sont pas abonnées qui regardent les vidéos. Donc juste si tu veux prendre le temps de t'abonner, ça me ferait trop plaisir. Merci beaucoup. Ça m'aide vraiment énormément. Merci à toi. C'est bon. J'ai fait ma pub. Attends, on peut continuer avec Beifeng. Oh, oh, le grab pixel. Bon là il enchaîne les kills là. Hein. Il a fait le... Ouais. Ok. Vous allez vous demander pourquoi il a fait Banshee en 2 le tonton. Pourquoi? C'est simple, parce que il est extrêmement fit et qu'il a un shutdown à protéger, tu vois. Et il a pas besoin de plus de dégâts en soi. Plus, il fait un Mejai en deuxième, et du coup, pour protéger son Mejai, généralement, quand t'as un Mejai, tu vas être défensif après. Enfin, avoir un item défensif, histoire de pas le perdre rapidement, tu vois. Genre un Zonia ou une Banshee. Donc voilà.
Donc généralement, si tu fais Mejai en 2, fais un item défensif en 3. Et après, tu fais Rabadon, tu vois. Parce qu'avec Mejai, tu auras déjà énormément de dégâts. Et du coup, couplé avec tes items défensifs, bah, tu vas pas mourir en fait. Et du coup, tu vas genre juste être très bien dans ta game et tu vas pouvoir snowball tranquillement et te permettre de faire un peu plus d'erreurs, tu vois. Et le problème, c'est que si tu pars Rabadon de 3, certes, tu auras énormément de dégâts. Et déjà, t'en as déjà énormément avec le Mejai de base. Et en plus de ça, bah, tu seras squishy et tu pourras mourir assez facilement. Donc si tu fais Mejai en 2, en 3, fais Banshee ou Zonia. Et en 4, tu peux faire Rabadon du coup. Par contre, si tu fais Mejai 2, généralement, tu fais pas de Shadow Flame. Parce que ton item snowball, entre guillemets, ça va être le Mejai vu que t'es très très bien dans ta game. Et pas le Shadow Flame. Le Shadow Flame, c'est vraiment un item snowball. Hein, vu que ça donne de la penne flat. Ah, mon pote Timo, là, t'es rentré au garage, là, mon ref. Alors ça watt, hein. Ah. Ah. Ouais, les missiles, ça fait trop mal. C'est ça que j'aime trop chez Beifeng, tu vois, c'est qu'il en a rien à foutre et qu'il tente vraiment tous les moves. Il s'en bat les couilles. C'est vraiment le genre de joueurs qui sont impressionnants. C'est pas les joueurs 46 minutes, AFK Farm, Mimir. C'est ça qui est vraiment, c'est vraiment les joueurs. Moi j'aime trop les joueurs solo queue, genre vraiment joueurs solo queue bagarre. Alors je sais qu'avec eux, quand tu regardes, tu vas pas t'ennuyer, tu vois. Genre y'a qui d'autre comme ça en vrai? En vrai, il y a plein de TP chinois comme ça en vrai. Là-bas, j'ai l'impression que c'est full bagarre. En Europe, on dort. D'ailleurs, si tu veux me voir jouer à Kali, je suis en live tous les soirs sur twitch.tv/yoka. Genre vraiment tous les soirs, je joue à Kali Kiana. On n'est pas très loin du Grand Master, donc vraiment si tu veux venir, n'hésite pas, si t'as des questions là-bas aussi, je répondrai avec plaisir. Questions sur Akali, ce genre de trucs. Attends, il va dodge? Ok. Je suis dans sa tête, il veut tenter de turn. C'est tellement dommage. Notre jeu qui tue, attends, est-ce qu'il aurait pu mieux faire ou pas? Ok, il attendait sa smoke, ok, pour le moment il joue bien. En fait, le truc c'est que... Je pense j'aurais Q-spell, auto-attaque, E, Q, E2. Parce que le truc là, c'est que bah, en fait, au moment où il met son premier Q-spell, il aurait pu intégrer, je pense, une auto-attaque. Parce que Lee Sin, au début, il était un peu timide. Et que s'il avait fait l'inverse, je pense qu'il aurait peut-être eu le temps de le tuer. Bon, par contre, là, son Meja, c'est un livre pour enfants. Là, c'est trop trop. Il a 2 pages, c'est Franklin. Il a fait Rabadon, du coup. Il a pas fini sa Banshee, mais en vrai, tu t'aurais pu. Je pense que c'est parce que vraiment, là, la game est free. Du coup, il fait ça. Il n'y a pas de réelle grosse menace en face. Ok. Il y a le lâcheur. Thibaut il casse la tête. Ça fait tellement de dégâts la rune. Attends, je viens de voir, mais c'est énorme 10 061. Ça a presque fait autant qu'Elec. D'ailleurs, Elec qui se fait bug mercredi. Let's go. Ouais. Timo il s'est pris mon pied. On fait le lâcheur, c'est bien. Niveau 17 à 23 minutes. C'est vraiment qui est vraiment trop trop bien. Il va en arrière. R. Ah non, même pas besoin, ok. Il en a rien à foutre. Il s'amuse, il fait tout droit. Il va réussir à tuer ou pas? Ok, il veut tenter un fast one shot et revenir dans sa smoke. Mais bon, ça passe pas. Elle n'est pas dupe. Oh bah elle est morte elle. Salut mon pote.
Il va pas R2 pour passer sur stun. Il va garder son E. E2 R2, pas nickel. Il va turn s'il a son E. Ah, Kai'Sa n'est pas dupe. Ah. Flash. Incroyable. Ah, dommage. 短了一点，我操！ Mais qui est ce type? Si je pouvais me faire coach par un joueur sur cette terre, je pense que je choisirais Beifeng. Il y en a qui choisiraient genre, je sais pas, Faker, Chovy, tout ça. Moi, je pense que je choisirais Beifeng. 操！我被 Q 到了，我感觉要五杀的这波。My dream me faire coach par Beifeng, bon, je comprendrais rien à ce qu'il dirait, mais. Oh là 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 là, les dégâts, les dégâts. Nerf Akali, I guess, Nerf Akali, hein. Je pense que c'est Big Nerf Akali. Ils finissent là, normalement. Je pense qu'ils finissent, ouais. Dans 30 secondes. Ouais, ils finissent. Bon, bah en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à me dire un champion que t'aimerais bien que j'analyse en commentaire. Puis je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, et merci à ceux qui viendront en stream et qui s'abonnent. Merci beaucoup.